Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24, le comité pour la transition et la restauration des institutions est, vous le savez, au pouvoir au Gabon depuis le 30 août dernier. Plusieurs actions ont été entreprises par les forces de défense et de sécurité, des actions qui visent aussi un meilleur déploiement de ces forces et surtout une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour parler du service de la santé militaire, je reçois le commissaire-colonel Henri-Charles Ndoengoun. Merci, commissaire-colonel, d'être l'invité de Gabon 24 aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, madame. Je remercie les autorités qui ont bien voulu me faire confiance pour présenter aujourd'hui le service de santé militaire à 100 jours de l'existence du CTRI. Le service de santé militaire qui est aujourd'hui dirigé par le médecin général Lawson Mandji, qui est donc le directeur général et conseiller spécial du président de la transition. Merci beaucoup, commissaire-colonel. C'est bien de rappeler tous ces propos. Vous êtes déployé alors aujourd'hui au sein des hôpitaux militaires, mais pas seulement. Comment se passe concrètement le déploiement des agents, des effectifs du service de la santé militaire au niveau du Gabon? Le service de santé militaire compte aujourd'hui un effectif d'environ 1391 personnels. Oui. Ces personnels sont déployés les uns dans des grands hôpitaux. On a donc l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba, qui se trouve au PK9, qui est bien connu. L'hôpital d'instruction des armées d'Akanda, qui était d'abord entre les mains de la santé publique et qui a été retrocédé tout à fait au service de santé militaire par la coordination donc, du ministère de la Défense. Outre ces deux grandes entités, et à côté donc d'Akanda, de l'hôpital d'Akanda, il y a l'Institut de cancérologie d'Akanda. Ça, ce sont les structures, les grandes, qui sont à Libreville. Mais à côté de cela... À l'intérieur du pays? Non, non, toujours au niveau de Libreville, puisque le service de santé militaire est un service interarmé, c'est-à-dire nous sommes présents dans toutes les forces de défense et de sécurité. Nous sommes donc au sein de la gendarmerie nationale, des forces armées, de la garde républicaine et des forces de police nationales. Très bien. Donc, dans chacune de ces composantes, il y a une entité du service de santé militaire. Donc, on a des hôpitaux, des infirmeries hôpitaux, et puis des infirmeries d'unité. Et c'est ce qu'il y a également à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, nous avons des grandes infirmeries qui sont en fait à une dimension capable d'accueillir une dizaine, voire une trentaine de malades hospitalisés. Nous avons donc ces infirmeries qu'on appelle infirmeries de garnison. On va à Port-Gentil, qui est une grande, une grande région militaire, la région militaire donc de l'Ogooué-Maritime. Nous avons une grande infirmerie à Port-Gentil, infirmerie de garnison. À Fonceville, puisque Fonceville a et Fonceville et Mvengue avec la base aérienne 02. Et puis, il y a des infirmeries d'unité qui sont dans toutes les capitales, donc tous les chefs-lieux de province, au Gabon. Est-ce qu'il y a une réorganisation particulière de vos services pendant cette période de transition? Oui, madame. Pendant cette période de transition, avec l'adhésion des populations, il est nécessaire de rappeler que avant le 30 août, je pense qu'on était plus ou moins dans le mal. On a traversé, aujourd'hui on est dans le bien. Ce bien-là, impulsé par les autorités en place, en tête desquelles le président de la transition, le chef de l'État, les populations qui étaient plus ou moins réticents au niveau de nos structures hospitalières ont totalement adhéré. Il y a comme une, comment dirais-je, symbiose entre les populations
Parce qu'effectivement, il y a ce grief qui était d'ailleurs fait, à tort ou à raison, à vous de nous le dire, que qu'il arrivait à certains d'aller dans les services de santé militaire, dans les hôpitaux dirigés par les militaires, qu'on recevait en priorité d'abord les militaires, les forces de défense et de sécurité, avant de recevoir les civils. C'était dit ainsi. Je pense qu'on a un peu mélangé parce que avant le 30 août, on recevait dans nos hôpitaux près de 80% de civils. Ils étaient reçus, les militaires donc pour le reste, dont les 20%. Aujourd'hui, ça va au-delà de 90%. C'est dire qu'il y a une adhésion, c'est dire qu'il y a des prestations meilleures, et tout cela parce qu'on a reçu des instructions claires pour que le Gabonais soit pris en charge dans nos structures de façon adéquate, de façon convenable. Alors, il y a souvent les cas d'évacuation sanitaire, surtout pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays. Pour la capitale, on sait que vous disposez d'hélicoptères médicalisés qui ne sont pas en nombre. Est-ce que durant cette période de transition, vous avez prévu déjà accroître peut-être le chiffre d'hélicoptères et améliorer la desserte de ces populations, de ces évacués sanitaires-là, de ces évacuations sanitaires? Oui, madame. Les hélicoptères, c'est quand c'est assez long, comme récemment dans la province du Wellington, où il y a eu l'accident de la voie publique qui a nécessité donc la mise en place des moyens héliportés, donc des moyens assez importants. Mais dans nos perspectives, nous sommes en train… À moyen ou long terme? À moyen terme, je dirais même là, puisque les chefs, c'est-à-dire le président du CTRI, a donné des instructions fermes pour que les moyens roulants médicalisés soient davantage mis à la disposition du service de santé militaire, voilà, qui se déploie un peu partout. S'il y a un accident sur la route, c'est-à-dire à 100 km d'ici, ça ne va pas forcément être l'hélicoptère, sauf urgence absolue, c'est-à-dire vitale. Nos véhicules médicalisés peuvent y aller. Donc, ce qu'on a demandé prioritairement, ce sont les moyens roulants médicalisés qui vont arriver d'un moment à l'autre. Cela nous a été rassuré par les autorités. Maintenant, au niveau des moyens aériens, donc les hélicoptères, voilà, ça c'est peut-être à moyen terme qu'on pourra envisager avoir des hélicoptères. Mais pour l'heure, on en a déjà 2. Je pense que c'est largement suffisant. C'est géré par l'ALA et le service de santé militaire. D'accord. Alors ça, c'est pour le matériel roulant, mais en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail de vos agents, qu'est-ce qui se passe en cette période de transition? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait depuis 100 jours aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore dans les perspectives du moyen et du long terme? Voilà, je pense que ce qui est fait en ce moment où cette transformation est une grâce, aussi bien pour le peuple gabonais que pour nous, les forces de défense et de sécurité. Pour nous, les forces de défense et de sécurité, c'est dans l'amélioration des conditions de travail. Dès qu'il a pris le pouvoir, le président du CTRI a donné des instructions claires par rapport à la mobilité du personnel. Nous avons eu des véhicules de transport des personnels ainsi que des véhicules de transport individuel, dont des véhicules de fonction, des véhicules de service. Ça, c'est au niveau de toutes les forces de défense et de sécurité. Et le service de santé militaire a eu sa part. Ça, c'est le premier élément. D'accord. Le deuxième élément par rapport à l'amélioration des conditions, justement, de travail, c'est qu'une dotation a été mise à la disposition de chaque entité pour essayer d'améliorer les conditions de travail des personnels au niveau des casernes, des grandes directions, aussi bien à Libreville qu'en province. Au niveau de la santé militaire, nous sommes actuellement, nous avons une grande unité derrière l'hôpital militaire qui est notre base logistique. Jusque-là, elle était ouverte donc au public parce que tout le monde derrière passer par là pour accéder à l'hôpital. On est en train de mettre une grande barrière, on est en train de restaurer la structure. Voilà les retombées
à 100 jours seulement Ouais. du CTRI. Ouais. C'est dire qu'un travail est fait, madame. Alors, vous avez dit que le service de santé militaire se retrouve à la gendarmerie, au niveau des forces armées, dans les infirmeries. Est-ce que c'est uniquement dans ces cas qu'on pourrait parler de mutualisation avec les autres forces de défense et de sécurité? Non, 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 madame. Nous avons donc nos structures qui sont dans ces différentes forces. Ouais. Mais mis à part cela, le service de santé militaire soutient pratiquement au quotidien ceux qui vont dans des opérations, soit intérieures, soit extérieures. Quand on parle des opérations militaires intérieures, je fais allusion, par exemple, à nos frontières. Actuellement, oui, par exemple. on est en train de sécuriser. Enfin, on a sécurisé nos frontières. On a sécurisé, mais derrière cela, il y a la logistique sanitaire Il y a toujours qui besoin suit. Voilà, d'avoir des il y militaires. a toujours la place Ouais. du service de santé militaire. Nous avons les orpailleurs sauvages qui sont dans certaines régions. Et même dans à les parcs Mikuké, nationaux. voilà, dans le sud, etc. Le service de santé militaire est derrière pour assurer justement le soutien sanitaire de ces forces-là Très bien. qui sont engagées sur ces différents terrains. D'accord. Une autre question, l'une des motivations de ce coup de libération, et vous conviendrez avec moi, du 30 août, est de restaurer les institutions. Est-ce qu'on doit y voir également le concept armée-nation qui se dégage, puisqu'il y a eu la volonté de cette armée à restituer, à restaurer les institutions de la République? Je vous ai dit tantôt, madame, que le peuple a adhéré et c'est visible dans les relations entre cette nation et nous, Ouais. la défense nationale, les forces de défense et de sécurité, l'armée. Au niveau de la santé militaire, je prends l'exemple justement des hôpitaux où on recevait avant 80%. 80%. Voilà, aujourd'hui ça va au-delà. Les instructions ont été données par Madame le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Ouais. Voilà, pour que dans nos différentes structures, l'accueil du patient Surtout ça. soit Parce que les adéquat. hôpitaux, même militaires, sont pointés du doigt aujourd'hui avec l'accueil qui n'est pas au rendez-vous. On va dire qui n'était pas. Nous D'accord. sommes en train de mettre tout le dispositif Vous pour rassurez les que populations. ça aille mieux. Et ce dispositif-là, c'est quoi? On a des formations pour ce personnel d'accueil. On a renforcé les équipes qui sont chargées d'accueillir les patients pour essayer de réduire le temps d'attente pour voir le médecin, le spécialiste, etc. Ouais. Et ça va plus loin, au niveau même des prestations. C'est-à-dire, on donne aujourd'hui, dès que vous arrivez, vous êtes patient. Si l'urgence est là, les premiers médicaments d'urgence Très bien, ouais. sont mis à disposition par la des structure. populations. Les ordonnances finiront par venir, viendront, mais bien après, on aura déjà sauvé le Une patient, prise en charge une personne, voilà, une prise en immédiate. charge immédiate, rapide et Les compétente. services de la santé militaire. Merci beaucoup, commissaire-colonel Henri-Charles Ndoengoun. Le temps, il passe vite et c'est déjà terminé. Merci, on espère vous revoir sur ce plateau pour une prochaine émission. C'est moi qui remercie, madame. Je vous remercie au nom du directeur général de la santé militaire, au nom de madame le ministre de la Défense. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.